bienvenue sur ma chaîne YouTube Noéane Pepper. Je regarde mes notes. Allez. Hola les potes à la compote. J'espère que vous allez bien. Moi écoutez, ça va mitigé, hein, mais nous on n'a pas les pesos ni l'emploi pour se payer des vacances au Costa Rica. Donc du coup, on est là. Aujourd'hui, on va parler de 1000 baisers pour un garçon. Déjà, on va faire tous waouh ensemble. Waouh, qu'il est beau. En plus, j'adore dans les livres quand on a la représentation des protagonistes. Parce que du coup, c'est de l'imagination en moins. Alors oui, c'est un peu de la flemme, mais au moins on a la bonne représentation, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, 1000 baisers pour un garçon à Hachette roman de Tilly Cole. Peut-être que je le dis mal, écoutez, c'est comme ça que je le dis. D'ailleurs, j'ai déjà fait un TikTok là-dessus, mais les maisons d'édition qui mettent des petites cordelettes comme ça, on adore, hein, parce qu'au moins, je vais vous montrer. Hop, là il est fermé. Je tire sur la cordelette et là, il est ouvert. Boum. Je viens de me rendre compte que, en fait, je veux faire cette... Donc là, c'est en vidéo, mais aussi en podcast. Et donc là, je vous montre des choses que vous n'allez pas voir. Mais j'ai un excellent monteur et pour le podcast, il va se démerder. Donc, du coup, 1000 baisers pour un garçon. Sans trop vous spoiler. Donc ça parle d'un garçon, d'une fille, qui vont se rencontrer, qui vont s'aimer à la folie. Et eux, ils pensent qu'ils vont passer toute leur vie ensemble, qu'ils vont vivre leur best life et tout, sauf que la vie leur a dit non. La vie leur a dit c'est pas possible. Donc je vous en dis pas plus, parce que moi, on m'a spoilé sur le BookTok, donc je n'ai pas très apprécié, parce que je savais ce qui allait se passer dans tout le livre. Alors que moi, on m'a dit, j'ai vu une meuf qui disait, 1000 baisers pour un garçon, ça parle de ça. Donc moi, je me dis, super, ça a l'air intéressant comme histoire. J'ai lu le livre. C'était exactement ce qu'elle m'avait dit. Elle m'a pas genre juste dit, ça parle comme je viens de vous dire. Non, elle m'a dit le plot twist. À quel moment tu dis le plot twist? Moi, je pensais qu'il allait... Oh là là, donc j'ai adoré, même si je savais ce qui allait se passer. Donc là, je vous ai fait un petit... Comme ça, moi, vous savez où se situe le livre. Et donc, du coup, comme je vous ai dit, c'est un garçon et une fille qui s'aiment très jeunes. Vraiment très très jeunes, genre je crois 6-8 ans. Donc là... j'aimerais qu'on se pose une question, messieurs, dames. Est-ce que vous pensez que les amours de jeunesse, ça peut durer toute une vie? Parce que comme je vous ai dit dans le livre, la vie leur a dit non. Mais est-ce que vous pensez que dans le monde réel, pas dans le monde des livres, ça peut exister de très très jeune? Parce que dans le livre, c'est très très jeune. C'est 8-7 ans. Je voulais savoir si vous pensez que ça peut durer, enfin, est-ce que les amours de jeunesse peuvent durer? Donc du coup, là je suis devant ma GoPro, donc personne va me répondre, mais n'hésitez pas dans les commentaires, est-ce que dans les podcasts on peut laisser des commentaires? Je ne sais pas, mais en tout cas pour ceux qui vont le voir sur la chaîne YouTube, dites-moi ce que vous en pensez, si vous pensez que c'est possible ou pas. Moi je vais vous donner mon avis, parce que de toute façon si vous me regardez c'est que vous avez envie de voir mon avis ou pas, je sais pas, mais je vais vous le donner quand même en fait. Voilà, moi je pense que très très jeune comme ça c'est un peu compliqué. T'as 7-8 ans, tu finis ta vie avec, genre tu vis toute ta vie avec quelqu'un. Alors certes, c'est très beau, c'est très romantique, oulala, c'est merveilleux, mais aussi ça peut faire un peu peur. Tu connais qu'une seule et unique personne tout au long de toute ta vie. Alors, je dis pas d'aller voir ailleurs et tout. Après, si en soi on se met d'accord de suite, pourquoi pas. Mais moi je pense qu'à un moment donné, l'un ou l'autre, on se lasse.
Je sais pas. Parce qu'en fait, en vrai, si on entretient la flamme tout au long de la vie, pourquoi pas, en fait, j'ai envie de vous dire. Si la personne, on l'aime et qu'on entretient la flamme, en fait, pourquoi pas? Eh ben, c'est une bonne question. Mais c'est vrai que dans notre société actuelle, bah, c'est un peu compliqué. C'est pour ça que j'ai l'impression que ça, c'est des histoires qui n'existent que dans les livres ou dans les films. Parce que dans notre situation actuelle, on préfère, dès qu'il y a un problème, quitter la personne au lieu de rester avec. Mais moi, je pense que si on entretient la flamme, un couple peut résister à tout. Au temps qui passe, aux disputes, aux problèmes de la vie, à tout. Moi, je pense que si on entretient la flamme, l'amour peut résister à tout. Je crois du coup au grand amour. Est-ce que vous croyez au grand amour, messieurs, dames? Ben, j'aimerais bien le savoir aussi. Voilà. C'est une question aussi qui peut revenir. Est-ce que, quand on est, il y a forcément quelqu'un sur cette terre qui, entre guillemets, nous attend et qui est fait pour nous? Est-ce que notre destin est lié à quelqu'un, qu'on le veuille ou non? Ça, c'est une question très très profonde à approfondir, je trouve. Ou est-ce qu'on fait des rencontres et un jour on tombe sur quelqu'un qui, par hasard, nous convient et on décide ensemble de se mettre ensemble et de construire un avenir ensemble, quoi. C'est des questions auxquelles je me pose. Et comme je vous ai dit, je crois au grand amour. Et je vous le dis, moi, je l'ai trouvé. Alors, comme on ne sait pas de quoi l'avenir est fait, nanani nana. Mais je pense ne pas me tromper et je pense sincèrement, au fond de moi-même, d'avoir trouvé la bonne personne, en fait. La personne avec qui j'ai envie de me battre pour que ça marche. La personne avec qui j'ai envie que ça fonctionne, en fait. Et donc, quand je lis des livres comme ça, je me dis que si la vie leur aura pas dit non, peut-être qu'ils seraient encore ensemble à l'heure actuelle, dans le monde fictif dans lequel ils vivent. J'aime bien faire des parallèles entre les livres et la vraie vie, pour qu'ensemble, on se pose des questions existentielles. Donc, voilà. Je sais pas si ça vous plaît, ce format-là, où on part d'un livre et on se pose des questions existentielles ensemble. Je ne sais pas si ça vous plaît, en tout cas, moi j'aime bien. Donc je pense que je vais en faire 2-3 et puis voilà quoi. De toute façon, il faut faire les choses qui nous plaisent en fait, et non en fonction des gens. Donc du coup, je vais vous dire combien j'ai mis pour ce livre. Je pense que je lui ai mis à 8 ou un 9 parce que ce livre m'a fait pleurer. Est-ce que j'ai déjà pleuré pour un livre? Non, je crois que c'est le seul qui m'a fait pleurer. Donc, si vous l'avez lu aussi, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez en pensé, si vous a fait pleurer ou pas. Et puis voilà. Je pense que c'est une petite vidéo chill où on s'est posé plein de questions existentielles. Est-ce qu'un jour on aura la réponse de ces questions? Je pense que la réponse de ces questions est au fond de nous. Au fond de nous, à tout à chacun, et on a tout à chacun notre vérité véritable à chacun. Voilà, on va se quitter là-dessus, les potes à la compote. Je vous dis à plus dans le bus et à la prochaine du coup pour une nouvelle vidéo et du coup un nouveau podcast, parce que ça du coup ce sera mon premier podcast. Allez, à plus dans le bus.